Un homme peut espérer, même rêver, et parfois ses rêves se réalisent. Dès son plus jeune âge, Monsieur Antonio était déjà confronté à des lieux insolites. Ses parents adoraient voyager à travers l'Europe historique, et l'emmenaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Cela a conduit Antonio à s'intéresser très tôt à l'histoire, mais surtout aux châteaux et aux palais. Il désirait tellement vivre dans un tel bâtiment qu'il y a consacré toute une vie de revenus et de savoir-faire. Chaque instant de temps libre qu'il avait, il le consacrait à la réalisation de son grand projet. Un château construit de ses propres mains. Durant cette période, il a aussi rencontré sa femme, Seo Sue, très investie dans le projet, et qui l'a aidé pour la construction et la décoration. Seo et Antonio se sont mariés, et ils ont également eu 2 garçons et une fille. Ils sont même devenus assez connus pour leurs efforts dans la construction d'un tel lieu. Et avec cela, ils ont également commencé à organiser des visites guidées à travers leurs chefs-d'œuvre. Il n'a jamais vraiment été terminé. Jusqu'au dernier jour où ils y ont vécu, ils continuaient à modifier des choses et à reconstruire des parties du château. Après la mort d'Antonio et de Seo, les enfants ont essayé de vendre la propriété, mais personne n'était intéressé à l'acheter, alors elle a été laissée à l'abandon avec le temps. Nous vous emmenons aujourd'hui découvrir l'intérieur de leur château construit de leurs mains et vous présenter leurs rêves. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et derrière la caméra, comme d'habitude, Monsieur Danny. Bonjour, bonjour à tous. J'ai encore une fois mis ma tenue du XVIIIe siècle. Et cela signifie que nous allons filmer quelque chose d'historique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'excentrique. Mais cette fois, ça va être un peu différent de d'habitude. Ce n'est pas la demeure d'un noble, ce n'est pas celle de quelqu'un d'extrêmement riche. Non, c'était la demeure de Monsieur Antonio, qui adorait l'histoire et les châteaux, et il a littéralement conçu tout son domaine pour ressembler à un château historique. Mais c'est complètement faux. C'est un château, mais c'est faux. Je ne sais même pas si on devrait l'appeler ainsi. Mais on va quand même l'appeler un château. Oui, j'ai eu ce grand débat avec Danny, mais tu vas voir l'intérieur. C'est très excentrique. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Et on continue de découvrir des choses intéressantes et sympas sur cet endroit, son histoire et tout ce qui l'entoure. Tout d'abord, regarde ça. Ce sont déjà des éléments de l'intérieur. Regarde, si tu regardes de près, ce sont tous des meubles que Monsieur Antonio a fabriqués au cours de sa vie. Tu peux voir les poutres des meubles ici. C'est absolument fou. D'accord. Regarde le côté du bâtiment ici. Eh ben, ça représente même une fenêtre en verre teintée là-bas. Et je pense qu'il exposait peut-être un buste ou une statue là-haut à l'époque. Les vignes qui grimpent là-haut. Et voici notre entrée dans son château abandonné et en ruine. Oh. Fais attention, parce que ce n'est pas sûr de marcher ici. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce, mais elle s'est complètement effondrée. Et c'est vrai pour beaucoup de parties de ce château. Une chose que je veux te montrer avant que tu n'ailles plus loin. Là au-dessus de la porte, nous avons déjà un élément décoratif, je dirais, avec H et L gravés dessus. Et nous pensons que le H et le L représentent son château préféré au monde, Neuschwanstein, à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, où ses parents l'ont emmené quand il était encore très jeune. Et il s'est inspiré de Neuschwanstein pour ce lieu. Préparez-vous, car nous allons entrer à l'intérieur de son lieu oublié et abandonné. Absolument fascinant.
Lorsque j'ai vu pour la première fois des photos de ce château abandonné, cela m'a rappelé un château espagnol. J'étais tellement excité de le voir. Je pensais à un grand château vu de l'extérieur, rien de tout cela. Tous les meubles que vous pouvez voir à l'intérieur de cet endroit, Danny et moi pensons qu'il les a entièrement fabriqués lui-même. Nous savons qu'il a fabriqué des pièces lui-même, mais nous pensons que presque tous les meubles à l'intérieur du château ont été fabriqués par Monsieur Antonio. Oui, Ça se voit à la qualité de la fabrication. oui, tu peux voir que rien n'appartient à rien. Non. Tout est très fait main. Je dirais que c'est d'une qualité un peu médiocre. Mais pour l'avoir fait lui-même, oui. Je dois quand même lui reconnaître du mérite. J'adore par contre ces tapis, ces rideaux, comme on peut les appeler, qui pendent ici. Magnifiquement conçus et ils sont authentiques, je pense. Ouais, Parce que c'est littéralement une caractéristique d'un château espagnol, je dirais, ou d'un palais espagnol à ma connaissance. Je ne sais pas si tu as déjà exploré des palais espagnols auparavant. non, ça ne semble pas espagnol, désolé. Non. C'est portugais, ce sont plutôt des rideaux portugais. Normalement, on met ça dans des endroits plus élevés. Comme dans les palais, on voit toujours ça au Portugal. Des rideaux plus hauts. C'est merveilleux. Maintenant, on a la partie transparente ici. Il a entièrement fabriqué ça en béton. Il l'a peint lui-même. Et il a créé une zone transparente vers la pièce suivante. Là-haut. Encore quelques piliers et sculptures. Et ça, encore une fois, ça ressemble à... Non, ce n'est pas autrichien. Ça a une petite aire russe. La dame ici. Et puis de ce côté, un miroir magnifique. Un banc pour s'asseoir. Regarde le blason qu'il a fabriqué à l'intérieur ici. C'est probablement un blason inventé. Quelque chose qu'il a inventé lui-même. Oui. Les oiseaux là-haut, c'est merveilleux. Et voici encore le H. Et je vais vous prévenir, on va voir le H très souvent dans cet endroit, littéralement partout. Waouh. Blason. De beaux visages là-haut. On allumait sûrement quelques bougies, ici au centre. Alors il pouvait vraiment ressentir ce que c'est d'être un roi dans son propre château, entre guillemets. Ensuite, on peut aller plus loin dans cette pièce qui communique avec l'autre pièce. Antonio a construit cela sur plusieurs années, depuis qu'il a eu un emploi à la commune. Il l'a fait lui-même au fil du temps. Et quand il a enfin terminé, il a aussi invité beaucoup de gens à venir dans cet endroit. Et je regardais partout dans la maison, et j'ai trouvé cette lettre. Et c'est une lettre adressée à lui et à sa femme, Antonio et Sue. Et ce sont des Anglais qui les ont remerciés, Julien et Lina. Julien et Lina les ont remerciés pour leur visite dans ce lieu magique, comme ils l'écrivent dans cette lettre. C'est absolument fascinant. Antonio était tellement fier de cet endroit qu'il a construit. Il voulait le partager avec le monde entier, et il laissait tout le monde le visiter, tous ceux qui voulaient le voir. Regarde le plafond, mec. On dirait des volets ou quelque chose comme ça que tu as littéralement plaqué là-haut. Ouais, on dirait qu'ils essaient de cacher quelque chose. On dirait que c'est fait main. Fait main? Et puis ici, on a ces quelques miroirs là-bas. Un objet décoratif et quelques assiettes et tasses. Quelques boissons laissées sur place. Whisky écossais. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quelque chose d'allemand ou d'autrichien. Magnifique. Regarde ça. Les pots. Il a probablement préparé de la nourriture à l'époque. Peut-être pour offrir aux invités ou quelque chose comme ça. En tant que Portugais, nous gardons toujours les bocaux. Oui, exactement. C'est vrai. Mais on ne voit pas cela dans beaucoup de pays. En France et en Belgique, je le remarque aussi. Mes parents le faisaient beaucoup et le font toujours aujourd'hui. Ils mettent de la nourriture dans des bocaux. D'accord. Regarde cette magnifique pièce que nous avons ici. Je l'adore absolument. Les sculptures là-haut. C'est inimaginable de penser que Monsieur Antonio a tout fait lui-même. Je pense qu'il a aussi récupéré certaines pièces et en a fait quelque chose d'unique lui-même. Cela paraît une réflexion raisonnable. Ouais. Tu peux voir que des morceaux comme celui-ci ne vont pas avec le ruban adhésif.
Absolument pas. Le dessus en marbre et puis ce visage étrange sculpté là-dedans. Très artistique, je dois dire. Absolument. Oui, j'adore ce qu'il fait. Par exemple, C'est une œuvre d'art. oui, ça l'est vraiment. C'était clairement un homme avec beaucoup de temps libre. Laissez-moi vous montrer ce que je pense être la salle à manger, ou peut-être même la salle de bal de l'endroit. Regarde par terre derrière toi, Danny. Lily a peint une harpe là-dedans. Je peux encore l'imaginer jouer ici les invités qui arrivent. Salle de bal. Salle de musique. Oui, absolument quelque chose comme ça. Waouh. Tous les murs sont complètement rouges, recouverts de splendides antiquités. Regardez cette tapisserie ici, où l'on voit ces faisans suspendus à une corde, fraîchement chassés. C'est aussi très typique du Portugal, je dirais. Pas vraiment, n'est-ce pas? Pas vraiment. Peut-être encore une de ses créations. Ce drapé ici, encore une fois, c'est clairement un support. Ouais, tout là-haut. C'est vraiment portugais, les fleurs et l'or. J'adore ça. Mais on voit déjà que cette pièce se détériore, qu'elle tombe en ruine. Sa création, son chef-d'œuvre, disparaît lentement. Il avait quelques enfants. Je sais qu'il avait une fille, et pensons qu'il avait aussi 2 garçons. Mais pourquoi ne s'en soucie-t-il pas? Je pense que c'est très difficile de vendre quelque chose comme ça, c'est certain. Peut-être qu'ils ne se soucient pas de ce que leur père a créé. Encore un beau château. Si j'ai raison, c'est le château avec le plus de cheminées au monde. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Je crois que j'ai visité celui-ci. Mon père est aussi fou des châteaux. Tu vois d'où ça me vient, non? Et puis tu as ce passage ici qui mène à la section suivante de cette pièce. Et je pense que ça devait être l'endroit pour manger, ou quelque chose comme ça. Waouh! J'adore la façon dont cette pièce est conçue. Elle a d'une belle atmosphère. Ses volets sont ouverts, ça devait être merveilleux. Je pense qu'il y avait une cheminée dans le coin là-bas. Je ne suis pas sûr à cause de la cheminée de ce côté. Vraiment? Je l'ai littéralement raté. Tu ne l'as pas vu? Mon Dieu! Retournons vite là-bas parce que, mon Dieu, Je croyais que tu l'avais vu. c'est une cheminée de folie. Des couleurs vives et éclatantes, du bleu et du jaune, et même un peu de vert là-dedans. Ou de l'or si je ne me trompe pas. Oui, c'est verdâtre. Waouh! Et encore, le H. DH, DH et le L. Nous n'avons pas encore compris ce que signifie le L. Et vous? Non, non, aucune idée. Le L est comme un mystère pour nous. Waouh. Et puis depuis cette pièce, on peut marcher tout droit. Est-ce que je peux juste souligner autre chose à propos de celle-ci, parce que je l'adore? Le plafond en bois. Ouais. Absolument. Je crois qu'à l'époque, elle mettait aussi un grand lustre ici. Qui a disparu. Tu vois, il y a un crochet. Un crochet, oui. Waouh. Un amen. Je vais dire que c'est l'un des endroits abandonnés les plus fous que j'ai jamais visités. Rien que la façon dont cet homme a mis tout son cœur et toute son âme dans sa maison. C'est pour ça que j'en parle toujours quand je visite des endroits abandonnés. Une maison, ce n'est pas juste une maison. Une maison, c'est un endroit où des gens ont vécu et construit leur histoire. Et on peut clairement le voir. On voit que cet homme a vraiment mis toute sa vie dans cet endroit. Et c'est fascinant à voir. Le mur en béton, il l'a terminé, peint. Il a même mis les haies à l'intérieur du rebord de la fenêtre ici. Avant d'aller plus loin de ce côté-là, passons vite par ici. Parce qu'il avait aussi ce genre de patio ou de véranda, on pourrait aussi l'appeler comme ça. Où vous pouviez vous asseoir et simplement profiter, laisser entrer un peu de soleil. J'adore la pièce qu'il a ici avec l'emblème là-haut, le musical, la petite couronne. Est-ce que c'est l'emblème du Portugal? Oui. 7 châteaux, 5 quinas. Oui, c'est ça. Magnifique. Tu vois la petite tête de cerf là-haut. Elle est entièrement couverte de toiles d'araignée depuis que le monsieur vivait ici. Mais nous avons trouvé des papiers, à l'intérieur de cet endroit, montrant que quelqu'un y a vécu jusqu'en 2019, ce qui me paraît vraiment, vraiment peu plausible. Pour être honnête, je ne sais pas. J'en doute. Trop de destruction et de toiles d'araignée. C'est abandonné depuis des décennies. Mince.
Même les coffres ont été fabriqués par lui, comme vous pouvez le voir. Le H est partout. L'intérieur est presque vide, mais c'est très lourd. Ouah. Ouais, je suis derrière. Quelque chose d'intéressant ici? Je ne crois pas. Et juste derrière, on arrive directement dans la cuisine de la maison. Là où les repas étaient préparés et où l'on se remplissait le ventre. J'adore les systèmes d'extraction ici. Tout est parfaitement réglé. C'est clairement très portugais, comme vous pouvez le voir. Oui, les cuisines et salles de bain au Portugal. Que vous pouvez sans doute les distinguer des autres pays du monde. Il reste même encore quelques assiettes ici. Waouh, d'accord. Ça, ce n'est pas du portugais, c'est plutôt italien. Comme les Italiens qui mettent les salles, mettent la vaisselle lavée comme ça pour qu'elle sèche au-dessus de l'évier. Je pense l'avoir déjà vu plusieurs fois. Mais c'est une chose italienne, pas portugaise. Regarde ce meuble que nous avons ici. Oui, ça va. Ah, Antonio, non, non. Non, c'est le A-E-I-U. Ce sont les voyelles. Les voyelles, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Elles sont là, les 5, je ne sais pas. Les 5 billets de 100 $. Mais oui, tu disais que c'est... C'est une sorte d'armoire. Mais j'ai regardé, et elle ne s'ouvre d'aucun côté. Je ne vois pas de charnière ni rien. Je pense que c'est juste une fausse armoire. Même ceux-ci sont faux. Tu vois, il y a du béton derrière. Ils ont vraiment fabriqué de faux tiroirs dans cette cuisine. Quoi? Pour un blanc? Je n'en ai aucune idée. Bien des choses dans cette maison sont totalement fausses. Fromage, d'accord. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je vais vous emmener tous dans la pièce suivante de cet endroit. Nous revoilà dans le couloir de l'endroit. Quel merveilleux espace de passage. Ici, j'ai vu quelques objets laissés derrière, comme vous le voyez. Ici, nous pouvons voir le dos de Dame Su. Est-ce que je prononce bien, Annie? Su? Le portugais est encore très très difficile pour moi. Regarde celui-ci aussi. Mais ça, je peux le prononcer, parce que ça ressemble au néerlandais. Nous, on le prononcerait Schiller. Mais je pense que c'est en fait autrichien ou allemand. Et là, on dirait Schiller, Schiller. Désolé. Je le prononce sûrement mal. Mais c'est une merveilleuse représentation d'une personne noble de cet endroit sur Terre. Endroit sur Terre. Merveilleux enfant ici aussi. D'accord. Nous pouvons ensuite avancer dans le couloir. Celui-ci attire aussi mon attention. On dirait qu'il n'y a que 2 pieds. Mais ce sont les 2 pieds d'une chaise. Ouais, Nous allons en couper 2 ici et les mettre là. Ça n'y ressemble pas? oui, c'est sûr.
Et même le H là-haut, sculpté comme Lily. Je vais juste le redire, le H est partout, partout, ouais. Si tu continues à regarder dans chaque recoin, Nous venons juste de traverser ce couloir, mais on peut le voir littéralement partout. A, E, I, A et U, vamos même chose les voyelles. Tu as raison, tu pourrais avoir raison, ouais. et ensuite on peut faire juste pour le signaler rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, comme de l'autre côté. et puis partout. Pas ici en haut. Non, pas en haut. On va, ouais. J'adore aussi la façon dont tu as fait ça. Waouh. C'est comme la poignée de la porte. Eh ben. Et il adore les couleurs bleues et jaunes. Et jaunes. Et aussi un peu de rouge là-dedans. Nous reviendrons dans le couloir dans un instant. Mais d'abord, voici la première chambre de l'endroit. C'est déjà une belle pièce. Je ne pense pas que ce soit la chambre principale, parce qu'il y en a une à l'étage qui est encore plus extravagante que celle-ci. Mais cette chambre est déjà une pièce magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que c'est le cadre d'origine du lit. Oui, et c'est ce qu'il a ajouté ici, avec ce genre de pilier qu'il a fixé ici. Vous pouvez voir les vis. Non, il l'a boulonné là. Mon Dieu. Waouh. Ce lit est encore fait. Oreiller au bout. Il y a des gravures à l'intérieur. Magnifique. Ici, on retrouve le même blason, déjà aperçu auparavant. Donc il se pourrait qu'il ait créé ses propres armoiries ou qu'il ait été noble. Ou peut-être que c'est le blason d'armes du château. De ce château. Non, 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 le château en Autriche. Nordschweinstein. Oui, le château allemand. Oui, oui, oui. Exactement. Désolé, désolé. Non, ça pourrait être vrai. Exactement. Un meuble ici sur le côté. Encore une fois, quelques représentations. Je peux voir Notre-Dame là-dedans. Malheureusement, la flèche n'existe plus de nos jours. Ce qui m'a vraiment attristé, c'est que je faisais du vélo dans Paris il y a un mois, et je suis passé devant Notre-Dame. Et la flèche avait disparu. Et là, j'ai littéralement failli pleurer. C'est un si beau morceau d'histoire qui a disparu. Mais ils sont en train de la reconstruire. Encore une fois, les couleurs, la cheminée, c'est la même chose que dans la salle de bal. Magnifique. Un miroir là-haut. Et puis regarde ce meuble. Waouh. Armoire portugaise. Toujours énorme. Si extravagante, si énorme. Encore une fois, on voit le même blason revenir ici aussi. Ouais. Et là-haut, c'est un magnifique travail du bois. Typiquement portugais. J'adore que vous mettiez toujours ces piliers très épais là-dedans. Oui, magnifique pièce. Mais ensuite, ce canapé placé ici devant le lit est complètement déplacé dans cette pièce. Ça ne va pas du tout ensemble. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. D'un côté, la maison est très belle. De l'autre, elle est très laide. Suis-moi maintenant, parce que c'est l'heure d'aller jeter un coup d'œil au sous-sol de la maison. En bas de ce magnifique escalier en colimaçon. Avant qu'on fasse ça, Danny, regarde sur ta gauche. Bostonreich. Il était littéralement fasciné par l'Autriche et l'Allemagne, ainsi que par leur design et leur architecture. J'appréciais aussi qu'il ait pensé au Portugal en le faisant. Ce sont des peintures très typiques du Portugal. Des fleurs. Vous vous épanouissez. Vous aimez vos fleurs. Donc, Exactement. descendons. C'est un escalier vraiment impressionnant, je dois dire. Ouais, Je l'adore. Je pense qu'il l'a aussi peint. probablement. Miroir ici. Encore plus. Ces peintures de fleurs. Là, à gauche. Le palais d'État est-il à Saint-Pétersbourg? Il y a écrit Tsar dessus. On a déjà vu cette fille russe, dans une des pièces. Donc une autre œuvre russe, qui revient. Il était peut-être aussi fasciné par l'architecture russe. Et je pense qu'à un moment donné, en regardant le sous-sol, il a peut-être aussi été utilisé comme une sorte de logement, mais a été transformé plus tard. Qu'est-ce que c'était? Regardons d'abord ici. Tellement d'époques. Comme ton lit s'entourait par cela. Tu dois le voir
On dirait qu'à un moment donné, c'était une sorte de bibliothèque ou de salle d'études. Ouais. Toutes les étagères devaient sans doute être pleines de livres. Mais maintenant, plus rien. Regarde, il reste encore quelques livres là-bas sur le côté. Il nous reste un bureau de comptabilité ici. Il y a encore beaucoup de choses ici. Carte de Noël ou carte de vœux. Comme tu peux le voir, voyons s'il y a quelque chose d'écrit dessus. C'est pour Noël. Pour Noël, c'est ça. Noël, c'est... Désolé, ce n'est pas du portugais. Waouh, Ouais. c'est merveilleux. Carte de Noël, Le chapeau d'Antonio est resté ici. je pense... Je pense que c'est un chapeau fait main. Bandera, ouais, c'est du portugais. Waouh, waouh. Et c'est officiel. Waouh, Il y a même un petit cachet dedans. Waouh. incroyable. Absolument. Antonio était quelqu'un qui avait de l'argent. Il n'avait pas des sommes énormes pour acheter un vrai château. Mais il avait assez d'argent pour construire tout ça et y mettre toute sa passion. Petit porte-manteau et tout le reste. Regardez ce coin ici. Eh ben, c'est tellement en désordre. En désordre, ouais. Waouh, le vase là-haut. Et puis son parapluie est encore là. Je pense qu'à un moment donné, cette partie de la maison était peut-être aussi ouverte, mais il l'a fermée pour une raison quelconque. Plus tard, je ne sais pas pourquoi. Fais attention ici, Danny, parce qu'il y a un énorme trou dans le sol. Ici, on peut aller jusqu'au bout du sous-sol. Ici, on entre dans la vraie partie du sous-sol. C'était l'espace de travail d'Antonio. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de meubles et de pièces de mobilier qui sont restés ici au fil des années pendant qu'il travaillait sur cette maison. Je pense que c'était un projet de toute une vie. Cela lui a pris toute sa vie, et il n'a cessé de modifier le bâtiment. C'est pourquoi il a tout conservé, tout ce que nous voyons ici. Oui, on a un autre atelier à lui, complètement rempli. Waouh. Regarde ça. Il avait tout ce qu'il fallait pour sculpter et travailler le bois. Des fleurs. Il reste ici des petits meubles. Des pieds. Tout ce que vous pouvez imaginer pour construire ce que nous voyons à l'étage. Oui. C'est ça qui est magnifique. Waouh. Même tous ces seaux là-bas sont sûrement remplis de peinture bleue et jaune. Ouais. Il reste une pièce dans ce sous-sol. Il faut qu'on te montre. C'est par ici. Regarde ça. La grande cave à vin. Toutes semblent authentiques. Non, regarde ici sur le côté. Il y a beaucoup de bouteilles de champagne. Du champagne? Oui, ce sont des bouteilles de champagne. Toi, C'est une bouteille de champagne, oui. champagne. Et puis ici, on a du portugais. Vin. Encore plein. Tous encore pleins. Si tu débouches la bouteille, tu peux encore le boire, je pense. Ça n'aura pas le meilleur goût, mais... C'est incroyable que tout ça soit encore là. Ces bouteilles ici, c'est aussi du vin, non? Oui, Porto. Vin. Vin de Porto? Oui, vin de Porto. Waouh. Ce sont de très vieilles bouteilles. Absolument. Aussi, les criques sont là-haut. Et les criques sont ici en bas. J'aime aussi beaucoup ces deux lustres qui pendent ici, tranquillement, dans la pièce. Eh ben... Celui en bois. Celui-ci a peut-être été dans la salle de bal à un moment donné. Et puis de ce côté, Danny, il y a encore plus de bouteilles. Elles semblent très spéciales. Regarde-les. Je pense que c'est du Porto. Aussi, du vin de Porto. Oui, d'après la forme de la bouteille. Oui. Waouh. Totalement fou. Non, pas encore. D'accord. Remontons à l'étage.
Pour accéder aux étages supérieurs ici, nous n'utiliserons pas cet escalier. J'en ai trouvé un meilleur. Viens par ici. Parce que c'est Antonio. Son patio. Ici, il serait assis dehors, profitant de la vue et des environs. Et oui, en été, ça aurait été un endroit vraiment agréable où passer du temps. Encore une fois, je commence vraiment à réaliser en parcourant cet endroit que chaque chose que nous voyons ici a été soit ajoutée par lui, soit entièrement fabriquée de ses propres mains. Voyez les couleurs et le reste, c'est même du métal. Vraiment? Oui, ce n'est même pas du bois. Ouais. Il était aussi métallurgiste. L'homme à tout faire à la maison, comme on dit en néerlandais. Une merveilleuse cathédrale à Milan, je crois. Ouais. Milan, c'était... Ouais. Oh. Même une petite chapelle à l'intérieur de sa maison. Waouh. C'est magnifique. Alors, Monsieur Dany, et à tous ceux qui regardent, nous sommes arrivés à cet escalier en colimaçon privé qui mène à l'étage supérieur. On dirait qu'on va entrer dans une sorte de petite tour du château. D'accord. Regarde ici. Comme un petit seau rempli de bouteilles de vin. Mais sur les murs, il y a des haches partout. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? C'est une bonne question. Waouh. Tu ne vas pas croire où on arrive. Encore plus de haches. Tu vois? J'adore cette petite fenêtre en bas. Ouais. Et mince, je dois faire attention à ne pas déchirer mes vêtements. Ouais. Petite porte, très petite entrée. Et voici une petite tour. Vous pouvez voir. Vous pouvez rester là-bas et observer la région. Mais vous arrivez au balcon supérieur lorsque vous atteignez le sommet de la maison ici. Waouh. Regarde ça. Il a même construit une tour entière à l'intérieur de sa maison. Mon Dieu. Oups. Beaucoup de verre par terre. Fais attention. Waouh. C'est vraiment un endroit magnifique pour s'asseoir dehors sur le banc. Regarde ça. D'accord. J'adore cette tour. Je ne sais pas pourquoi, elle semble déplacée, mais en même temps, elle semble être à sa place. Je ne sais pas. Pourtant, elle n'a pas été très bien conçue. On voit qu'elle est complètement grise, le béton est apparent et ce n'est pas très beau. Ouais, La majeure partie du béton de la maison est entièrement apparente. c'est un peu triste mais bon. Ouais, allons-y. C'est magnifique. Je ne veux pas trop attirer l'attention ici. Mais on peut rentrer dans la maison par ici. Il y a beaucoup de verres brisés partout. Il est clair qu'à son âge avancé, il n'avait pas encore fini de construire cet endroit. On peut même voir ici qu'il a dû tout renforcer pour éviter que ça ne s'effondre. Parce que ce travail de construction n'était pas, je dirais, vraiment correct. Ce n'était pas le meilleur, mais il a fait de son mieux. Mais il essayait quand même. Il était vraiment passionné par ça. Et puis, comme vous pouvez le voir, nous sommes au dernier étage du château de Monsieur Antonio. Et vous regardez la vue depuis ce magnifique escalier en colimaçon qui descend. Waouh! J'adore vraiment. Et ensuite, nous pouvons parcourir les étages supérieurs et voir les chambres qui se trouvent ici. Voici déjà la première chambre, au dernier étage de cet endroit, un merveilleux lit à baldaquin. Comme vous pouvez le voir, cela s'est détérioré au fil du temps. Mais l'un des enfants dormait dans cette chambre. Antonio a également créé ces belles chambres pour ses enfants. Les sculptures là-dedans. Waouh! Tu te sentais vraiment comme un roi si tu dormais dans cette pièce en particulier. Magnifique placard de ce côté aussi. Ce placard est magnifique. Oui. Je pense qu'il est fermé à clé, mais non, il ne l'est pas. Mais tous les vêtements ont été enlevés. Il ne reste pas grand-chose de personnel dans cet endroit. C'est parfois bien, car il est agréable de voir les objets personnels des gens, mais ils ne devraient jamais rester dans un bâtiment abandonné.
Ici, cette pièce est complètement vide, je crois. Et ici, nous avons une autre pièce. Un joli patio. Entrons à l'intérieur. La pièce n'est plus grand-chose aujourd'hui. C'est juste un canapé. C'était sans doute une petite pièce pour s'asseoir et se détendre. Et puis il a construit une sorte de petite terrasse pour cette pièce aussi. Je vois qu'il l'a entièrement faite en verre. Waouh! C'est complètement fou. J'adore sa méthode de construction. Regarde ça. Juste quelques morceaux de verre sur le toit, et puis des supports qui les maintiennent en place. C'est fou. Tu peux voir tout le bambou ici en bas. Waouh. D'accord. Et maintenant, nous pouvons aller dans la pièce la plus importante de toute cette maison. Et c'est la chambre personnelle de Monsieur Antonio. Et il n'a littéralement pas dépensé un seul. Je ne vais pas dire un seul centime, mais il a littéralement passé des heures, des jours et des mois à façonner cette pièce. Bienvenue dans le royaume de Monsieur Antonio. Ici, il dormait avec sa femme. Quel était déjà son nom? Sio. Seo. Waouh. C'est un petit chef-d'œuvre. J'adore le lit. C'est un lit très petit, mais c'est courant au Portugal, non? Oui, on est petit. Un lit en forme de paradis. Recouvre-le d'un drap. Et c'est comme ça qu'on a compris le H dans toute la maison. Wittersbach. Wittersbach. C'est le nom des gens qui vivaient autrefois à Neuschwanstein. Et le H à la fin représente ce château dans toute la maison. Waouh! Et ici, à l'intérieur de sa chambre, se trouve son château préféré au monde, Neuschwanstein. Je l'ai déjà visité 2 fois, et à chaque fois je reste bouche bée en découvrant cet endroit. Danny, as-tu déjà vu le plafond ici? Oui. Je crois qu'il reste un peu de peinture noire et jaune. Oui. Ce qui va nous permettre de peindre le plafond. Ils ont même peint des petits dragons sur les murs ici. C'est juste du béton apparent qu'il a entièrement recouvert de peinture. Ouais. Eh ben... Waouh. C'est magnifique. C'est un peu étrange d'avoir un mélange de tout. Mais c'est étrange, mais magnifique. Ouais. Exactement. Tu as raison à 100%. Là, à droite, on voit une photo de sa fille. Comme vous pouvez le voir. Des tasses en porcelaine ont été laissées ici. Une magnifique coiffeuse également. Et puis ce meuble ici, à droite. Il l'a fabriqué aux dimensions de cette pièce. Vous voyez que les sculptures sont de nouveau partout. Oui, waouh, magnifique. C'est là-haut. C'est quelque chose. On dirait que c'est une porte. Tu vois la poignée ici? Derrière, oui. Oh, oh, oh. Mon Dieu. Oui, je savais parce qu'il y avait une autre fenêtre de ce côté-là. Waouh. Regarde ça. C'était sa salle de bain privée. Avec une douche et tout. Jésus-Christ des carrosses accrochés au mur. C'est le musée des carrosses au Portugal. C'est celui de Lisbonne, n'est-ce pas? Oui, l'ancien, pas le nouveau. C'est superbe. Pourquoi on ne l'a pas visité? Pas le temps. Pas le temps. Le coin douche et tout. Même ces bouteilles de shampoing sont encore laissées ici. Waouh, d'accord. Danny une dernière fois. Son château préféré au monde. Suspendu ici encore une fois. Seulement Neuschwanstein. D'accord. Allons à la dernière partie de la maison. Il y a une pièce étrange dans cette maison. Si vous regardez celle-ci ici, vous avez cette petite porte juste ici sur la droite. Peux-tu te tenir à côté juste pour voir la taille de la porte? Tu vois, je ne passe même pas à travers. Ma taille néerlandaise. Oh. D'accord, je croyais que c'était fermé. Regarde ça. Ça communique par ici. Tu vois la porte? C'est juste là, et puis tu as cette entrée, mais il y a aussi un escalier. Pour une raison quelconque, tu peux descendre. D'accord.
C'est très petit. Maintenant je vois. Ça mène à la cuisine. D'accord, c'est très logique. Il n'y a pas d'autre porte de ce côté. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Regarde ça, c'est petit. C'est la salle de bain des enfants ici. Quoi? Je ne peux même pas me tenir debout ici. Ouais, Je peux voir d'ici maintenant. mon Dieu. Donc un enfant dormait dans cette pièce. Tu crois que c'était un enfant ou Spider-Man? D'accord, mais ça rappelle un peu la chambre de la femme de ménage car la cuisine est là. Tu crois qu'ils ont des femmes de ménage? Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste. Et S'ils veulent représenter le château. Ils ont certainement fait des servantes. Ouais. Waouh, aucune idée. C'est fou. Le lit est encore fait, on dirait que quelqu'un y dort encore. D'accord, je vous emmène au grenier tout de suite. Bien sûr, la dernière partie de la maison. Voici le dernier escalier. Je croyais qu'il y avait du verre dans l'escalier. Nous entrons dans une zone de stockage. Mon. Regarde ça. Tous les meubles dont il n'avait plus besoin sont stockés ici. Tu peux voir l'évier et tout le reste. L'évier traditionnel est toujours là. Tu vois ça souvent au Portugal d'ailleurs. Ouais, Waouh. très courant. Absolument charmant. Il fait très chaud ici en haut. Oui, c'est un grenier, mais il y a de beaux objets anciens, tous comme celui-ci. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Drapeau portugais encore, blason portugais encore. Waouh. C'est vraiment une chouette antiquité. J'adore aussi ce train. Crâne d'un train miniature. Cette télévision en dessous. Eh ben. Et j'ai aussi vu ces chaises revenir souvent au Portugal. Elles sont très typiques. Oui, c'est typique, mais c'est quand tu es malade et que tu ne peux pas bien bouger. C'est pour ça qu'ils ont ces énormes trucs pour les mains et pour s'allonger. C'est pour soigner les gens. Waouh, je ne savais pas ça. Merci. De rien? Nous arrivons ici sur le balcon, le deuxième balcon de la maison, celui du dessus. Et je pense que tout ce que nous voyons littéralement dans cette maison, tout le béton, Monsieur Antonio l'a ajouté plus tard. Et je pense qu'autrefois, c'était un manoir. C'est ce que je me dis. Ensuite, c'est devenu un grand manoir. Puis il en a fait un château ou quelque chose comme ça. Probablement. Il y a même une autre tour ici en haut. Absolument merveilleux. Regarde cette pièce. On dirait qu'elle vient d'être posée là. Ouais. Juste dans le coin. Ce que je veux dire, je pense qu'il a littéralement tout installé lui-même ici. Et le toit, la structure est restée la même. Lenny. Honnêtement, je vais le dire, c'était l'un des endroits les plus fous que j'ai jamais visités. Sérieusement, cette maison est tellement bizarre. Ouais, tout est hors du commun ici. Ouais. Antonio, tu étais un grand homme. Tu as suivi ta passion, vécu sans te soucier du regard des autres, et c'est ce que j'aime. Je suis heureux d'avoir pu raconter ton histoire. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous juste en bas, et laissez-moi un gentil commentaire. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Vous pouvez me soutenir et m'aider à faire le tour du monde pour documenter des histoires comme celle-ci, que j'aime vraiment. Merci, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable. Au revoir.